Bonjour à tous. Comme convenu, voici la seconde vidéo du SMESA contre le monopole d'énergie Saint-Avold, dans laquelle je vais vous donner avec un petit peu plus de détails les actions que nous menons et les objectifs que nous souhaitons atteindre. Mais avant de débuter cette vidéo, je voudrais dans un premier temps vous souhaiter une excellente année 2017. J'espère que celle-ci sera synonyme de santé, de bonne santé, d'harmonie, de paix et de prospérité. Et tiens, justement, l'objectif principal du SMESA, c'est de vous faire gagner, ou plutôt de ne pas vous faire perdre bêtement votre argent. Pour étayer mes propos, j'ai donc préparé une petite présentation que je vais vous exposer dans quelques instants et dont voici le sommaire. Cette présentation se décompose en deux parties. Dans un premier temps, je vous parlerai de la topologie du réseau de l'énergie, c'est-à-dire je vous présenterai exactement ce qu'est le réseau de l'énergie et où le SMESA intervient concrètement. Dans un second temps, nous parlerons de comparaison. Je vous avais dit que nous allons comparer en fait ce que propose Energis avec les autres fournisseurs. Eh bien, c'est à travers cette seconde partie que nous le ferons et je vous présenterai également les outils qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions comparer. Donc voici schématiquement comment s'articule le réseau de l'énergie. Que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz, il se décompose en 4 blocs majeurs. On a donc la production, le transport, la distribution et la fourniture. Pour ce qui est de deux premiers blocs, nous n'allons pas nous éterniser dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous produisons notre électricité en France, notamment dans des centrales nucléaires. Le gaz, quant à lui, est importé dans sa totalité, dans sa globalité de l'étranger. Ensuite, cette énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, est transportée jusqu'à des réseaux de distribution. Pour l'électricité, il est acheminé à travers vous savez, les grands pylônes que vous voyez le long de l'autoroute. Et pour le gaz, on utilise ce qu'on appelle des pipelines, des gros tuyaux qui vont transporter le gaz jusqu'au réseau de distribution. Donc vient ensuite ce fameux réseau de distribution. Il est important de bien différencier le fournisseur du distributeur. Le distributeur, il a pour charge uniquement d'acheminer l'énergie jusque votre foyer et donc de relever les compteurs. Le fournisseur, quant à lui, c'est celui qui va commercialiser l'énergie, c'est-à-dire que sa principale mission, c'est d'acheter et de revendre de l'énergie. À Saint-Avold, voilà comment ça se présente. On a Energis qui est à la fois distributeur et fournisseur. Et Energis, donc, comme étant le distributeur, va cloisonner son réseau de distribution à un seul et unique fournisseur, Energis. Pour imager, pour bien comprendre, quand vous allez sur la Redoute ou vente privée, que vous achetez un article, eh bien, vous l'achetez, ensuite la Poste vous rapporte votre colis jusque chez vous. Et vous ne payez pas la Poste, vous payez vente privée ou la Redoute. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque vous voulez acheter de l'énergie, vous achetez de l'énergie à des fournisseurs. Et le distributeur, lui, ne fait que vous acheminer cette énergie. Et c'est là que le SMESA agit. On souhaite que Energis soit donc distributeur. Donc, je viens casser la fausse idée qui dit que nous souhaitons faire disparaître Energis. C'est faux. Nous souhaitons conserver Energis en tant que distributeur et que d'autres fournisseurs puissent venir bénéficier du réseau de distribution pour nous proposer de l'énergie au prix les plus bas. Alors certains me demanderont, mais pourquoi changer ? Eh bien pour deux raisons. Comme on l'a dit dans la première vidéo, parce qu'on a le droit de changer, on a le droit de choisir parmi les fournisseurs. La loi nous impose, nous donne le devoir de payer nos factures, mais elle nous donne également le droit de pouvoir choisir son fournisseur. Et les fournisseurs qui sont sur le marché de l'énergie, c'est un peu comme sur le marché de la téléphonie. Eh bien, il y en a qui proposent des offres, des prix vraiment réduits, des offres spéciales, des réductions.
et on veut en profiter. On veut également ajuster notre contrat par rapport à notre consommation. Et l'argument le plus important, eh bien, c'est le prix. Lorsque vous n'avez aucune concurrence, il n'y a pas de compétitivité. Et Energis peut proposer, comme bon lui semble, les tarifs qu'il souhaite. Et lorsque nous faisons une comparaison avec les communes avoisinantes, eh bien, on s'aperçoit que les tarifs proposés par Energis ne sont pas du tout intéressants. Le SMESA a fait donc cette comparaison. Et nous nous sommes basés sur la commune de Valmont. Pour deux raisons. La première, pour sa proximité géographique. Les problématiques qui incombent à Valmont sont, d'un point de vue géographique, les mêmes que celles à Saint-Avold. Ensuite, pour la pluralité des fournisseurs qui peuvent proposer leurs services dans cette commune. Pour réaliser notre comparaison, on s'est basé sur le médiateur de l'énergie. Le médiateur de l'énergie, c'est quoi ? C'est une entité qui a été mise en place par l'État, qui est composée de professionnels, donc des juristes, des techniciens, et qui sont mis à disposition des consommateurs, que ce soit les particuliers comme les professionnels. Leur objectif, c'est d'informer donc les consommateurs sur leurs droits, mais également de proposer des solutions en cas de litige entre les fournisseurs et les consommateurs. Sur le site internet du médiateur de l'énergie, il y a un simulateur d'offres. Cet outil, donc, mis à notre disposition, nous a permis, et avec les factures que vous nous avez envoyées, de faire des comparaisons entre les différents fournisseurs des deux villes. Dans le tableau suivant, vous avez les catégories de foyers. J'ai répertorié 6 types de foyers. Les appartements, les maisons individuelles et les très grandes maisons. Dans tous ces foyers, nous avons une consommation électrique. Pour le foyer numéro 3 et le foyer numéro 5, le chauffage est également électrique. Dans le cas numéro 1, le chauffage est collectif et on utilise le gaz seulement pour la cuisson ou pour réchauffer l'eau. Dans les deux lignes du dessous, on peut constater les consommations moyennes en gaz et en électricité de ces types de foyers. Voilà un tableau qui va être plus intéressant pour vous et qui va être plus parlant. J'ai répertorié dans ce tableau les prix affichés par l'outil de comparaison du médiateur de l'énergie. Ce que l'on constate donc dans ce tableau, c'est que les prix affichés en rouge sont les prix que propose Energis à Saint-Avold et dans tous les cas, pour une même consommation, ils sont toujours plus chers que ceux proposés à Valmont. Et vous pouvez constater dans la dernière ligne, en pourcentage, que l'on a des écarts qui vont de 7 jusqu'à 19%. Oui, vous avez bien entendu, 19%. Ce qui est également notable, c'est le cas numéro 6, où sur la commune de Valmont, on a des offres qui nous proposent 3 833 € l'année, alors que Energis affiche la même gamme de services pour un montant de 4 435 € l'année, soit plus de 600 € de différence, la moitié d'un salaire. Pour réaliser cette simulation vous-même, vous pouvez le faire, bien sûr. N'hésitez pas à aller sur le site du médiateur de l'énergie avec vos chiffres. Faites-le, faites cette simulation. Vous verrez, vous serez étonné de voir combien vous payez plus cher à Saint-Avold. Surtout, n'hésitez pas. Et pour ceux qui l'auront fait, mettez-nous en commentaire de cette vidéo les écarts de prix. Pour ma part, je vais en finir avec cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet, que je vous ai fait prendre conscience qu'il est grand temps que ça cesse. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Et je suis là pour ça. Alors, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. Il faut que le plus grand nombre de Naboriens soient au courant de cette action. Pour ma part, soyez-en sûrs, je suis plus que motivé pour atteindre cet objectif. Et je ferai tout mon possible pour mener à bien ce projet. À très bientôt.